Bonjour. Une des leçons de la crise grecque est que la zone euro manque de mécanismes d'ajustement endogène, c'est-à-dire de mécanismes qui permettent à l'économie de la zone euro de retrouver, de converger vers une allure d'équilibre lorsqu'un pays subit un choc spécifique. Alors, la crise grecque montre bien cette problématique. On a vu une crispation très forte autour des négociations et de la possibilité ou pas d'un accord entre la Troïka d'un côté et le gouvernement grec de l'autre. Alors, je ne sais pas quel est le résultat de la réunion de l'Eurogroupe, de la réunion des chefs de gouvernement, parce que l'enregistrement se fait juste avant, mais on doit quand même en tirer un certain nombre de leçons. La première leçon, et c'est cette question des mécanismes d'ajustement qui est importante, c'est qu'on voit bien que sur une problématique, eh bien, spontanément, on n'a pas les outils pour y faire face. Alors, si on veut faire une comparaison avec les États-Unis, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que la façon dont l'économie américaine peut s'ajuster est beaucoup plus large, beaucoup plus souple que ceux dont on dispose en zone euro. Aux États-Unis, il y a des mécanismes d'ajustement via la population. Quand un État ne va pas bien et qu'un autre va mieux, on voit des flux de population. On a un budget fédéral qui permet de redistribuer les ressources d'un État à un autre. On a bien vu d'ailleurs quand la Floride a subi un choc immobilier terrible, comparable à celui de l'Espagne, eh bien, il y a eu des mécanismes de solidarité qui ont fait que la Floride, aujourd'hui, s'en tire mieux que l'Espagne. Donc on manque de ce type de mécanisme d'ajustement, que ce soit via la population, que ce soit via le budget. Et ce qui fait que quand un pays subit une difficulté, soit on le regarde en espérant qu'il s'en sorte bien. C'est ce qui a été fait sur l'Espagne. On a mis un certain nombre de contraintes sur l'économie espagnole et on a regardé la façon dont cette économie s'ajustait. Ou alors, on a une autre situation qui est celle de la Grèce, où on a effectivement là un véritable obstacle et pas vraiment d'institutions pour y faire face. Alors, dans cet environnement, on voit bien la difficulté. Quand vous avez une monnaie commune et que vous avez des mécanismes d'ajustement par le budget, par la population, eh bien, vous avez des possibilités pour un État, pour une région, d'aller à un rythme différent des autres, parce qu'il va y avoir des compensations, parce qu'il va y avoir des mouvements de population, des compensations budgétaires. Mais quand vous n'êtes pas dans cette situation, quand vous n'avez pas ce type d'ajustement, eh bien, il faut que, d'une certaine manière, tout le monde aille au même rythme. Et c'est cette problématique-là à laquelle on est confronté aujourd'hui au sein de la zone euro. Parce que, clairement, comme il n'y a pas ces mouvements de population, pas ces mouvements budgétaires, eh bien, il y a la seule dynamique commune, la seule dynamique globale, c'est celle de la politique monétaire. Et la politique monétaire ne peut fonctionner que si tout le monde va au même rythme lorsqu'il n'y a pas de mécanisme d'ajustement. C'est ça la vraie difficulté. Alors, pour l'instant, la Banque centrale européenne a un peu contourné cette difficulté en mettant en place une stratégie monétaire très accommodante avec des liquidités absolument très abondantes sur l'ensemble de la zone euro, mais on voit bien que ce n'est pas nécessairement une situation pérenne et le retour à une situation d'équilibre nécessitera forcément la mise en place de nouvelles institutions avec probablement un gouvernement ou une entité globale qui permette de redistribuer les ressources d'un pays à l'autre pour que, effectivement, la Banque centrale européenne puisse fonctionner et que chaque État ne soit pas contraint systématiquement par la politique monétaire et qu'il y ait des moyens de différencier les rythmes de croissance parce que tous les pays de la zone euro, comme tous les États des États-Unis, ne vont pas tous au même rythme. Et donc, il faut pouvoir ajuster les choses. Si on ne le fait pas, eh bien, on se retrouve dans des situations qui se polarisent avec des tensions très fortes, des rigidités qui se mettent en place et des périodes un peu dramatiques, comme on en a connu en 2012 avec l'Espagne ou l'Italie, ou comme on en a connu là récemment avec la Grèce. C'est ce genre de situation qu'il faut éviter, et c'est pour ça qu'il faut de nouvelles institutions sur la zone euro. Je vous remercie.